Je dirais, c'est la culture en général et c'est Versailles, cette ville merveilleuse. Et tout ça, ce sont des travaux d'équipe. Voilà, on a la chance ensemble depuis 17 ans d'être à la tête de cette ville, de pouvoir en faire ce qu'on aime, c'est-à-dire essayer de maintenir une ville belle, une ville avec son histoire, son passé, mais aussi ancrée dans ce XXIe siècle. Et je crois vraiment ça, l'ambition que l'on peut porter pour cette ville magnifique. Et le théâtre, eh bien oui, c'est une vieille passion, comme vous le savez. Et notre festival, maintenant, a 29 ans. C'est un festival qui porte un certain nombre de valeurs, comme par exemple l'esprit de troupe, l'esprit qui a caractérisé Molière aussi. Et puis là aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire la volonté à la fois de célébrer le grand patrimoine littéraire, les grands textes, et également de se tourner vers les auteurs contemporains, vers la création contemporaine. Il y a deux choses particulièrement marquantes, peut-être du côté patrimonial, c'est la rénovation où nous sommes, de cet ensemble très important au cœur de la ville, l'ensemble Richaud. Et puis en architecture contemporaine, c'est la rénovation autour de la gare des Chantiers. Ça, je crois que vraiment, ça marque aussi le travail qu'on a fait sur ces précédents mandats. Alors je crois, si vous voulez, qu'il n'y a pas de recette magique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer dans toutes les villes la même chose. Chaque ville a son histoire et il est très important que les équipes municipales soient fidèles à l'histoire de leur ville. Au fond, vous ne construisez pas de la même façon que vous soyez habitant du nord de la France ou du sud de la France. Peut-être que le danger de l'architecture dite moderne, celle qui a été essentielle tout au long du XXe siècle, c'est grâce aux progrès techniques, notamment l'apparition de l'utilisation du béton et du fer de façon massive dans l'architecture, on a eu tendance à décliner le même type de bâtiment. Un homme comme Le Corbusier, très grand architecte par ailleurs, mais surtout grand théoricien, a fait beaucoup d'émules. Et Le Corbusier, si vous voulez, construisait le même bâtiment, que ce soit à Berlin, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Saint-Étienne. C'était radieuse. Certes, bâtiment exceptionnel, mais qui, au fond, ne correspond plus à l'esprit du moment. On a particulièrement le souci des matériaux d'une région. On s'adapte aux dispositions climatiques d'un espace. Et ça, je crois que c'est le moment intéressant que nous vivons, ce retour à des valeurs quelque part traditionnelles de l'architecture, tout en les magnifiant avec les nouvelles technologies. Oui, alors souvent on oppose effectivement, et c'est d'ailleurs pas toujours faux, la contrainte budgétaire à l'esthétique. Il faut effectivement dégager des moyens suffisants pour faire de la belle architecture. Mais ça ne se résume pas seulement à ça. Vous avez parfois des projets où il y a beaucoup d'argent, qui sont des projets qui ne resteront pas et qui même peuvent être parfaitement déplacés dans un environnement architectural. Donc la première chose, c'est le talent de l'architecte. Il y a des architectes qui avaient peu de moyens, arrivent à vraiment réaliser de très beaux projets. Vous voyez, actuellement, je pense à l'atelier du Rouergue qui se trouve au centre de la France. Il a récemment reçu un grand prix d'architecture. Justement, c'est des gens qui reviennent à une forme de simplicité, l'architecture. Une architecture, dans le cas présent, ils sont installés dans le Cantal, vous voyez, dans un village du Cantal. Donc, et ils font de la très belle architecture reconnue comme telle. Je pense que c'est parfois donc trop simple de ramener uniquement à une question financière la beauté. Mais en revanche, il faut reconnaître qu'il faut tout de même, dans nos villes, consacrer des efforts suffisants. Et de la même façon, je souligne dans ce livre que j'ai écrit l'importance de la détention du foncier.
Et je souligne également que parfois l'État aujourd'hui, dans sa volonté de vendre toujours le plus cher possible, sans prendre la moindre considération pour d'autres préoccupations d'intérêt général, pour le coup, si vous voulez, à mon avis, porte une lourde responsabilité. Parce que si l'on veut des beaux projets, il y a souvent tout de même nécessité d'avoir ce minimum financier pour acheter des beaux matériaux de façade, pour avoir des volumes d'habitation suffisants, etc. D'accord. C'est essentiel. Je dis une formule, c'est que c'est le patrimoine des gens qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous vous promenez dans une ville, voir des belles choses, c'est gratuit. Il n'y a même pas de démarche comme aller dans un musée ou autre. Ça s'impose à vous, ça s'imprègne même dans votre esprit sans que vous ayez même connaissance ou du moins en ayez la sensation. Et il est essentiel à mes yeux, si vous voulez, de préserver justement ces environnements pour tous ceux qui n'ont pas accès directement à la culture. Parce que quand vous avez la chance de vivre, par exemple, dans un beau village, toute votre vie, vous allez être imprégné par ce sens de la beauté. Quand vous vivez dans une belle ville, comme est Versailles, toute votre vie, vous aurez cette perception de ce qu'est un bel alignement d'armes, de ce qu'est une belle façade, etc. Et donc, je suis vraiment convaincu, si vous voulez, que c'est un enjeu démocratique. Et on le voit très bien avec l'histoire de nos cités. On le dit maintenant très clairement, il y a des cités qui, dans leur construction même, dans leur aspect un peu enfermement sur elles-mêmes, ont produit des effets négatifs de tension, de relégation. Et donc, oui, je crois profondément à cette importance démocratique de la beauté. On me dira que la beauté est subjective. Certes, la beauté est un concept subjectif, mais on ressent encore plus facilement le lait. Alors, moi, je parle de beauté dans une volonté, je dirais, qui est d'affirmer une exigence, de ne pas être seulement soumis effectivement à des contraintes budgétaires, de ne pas être soumis à des modes qui seraient des modes sans intérêt, mais au contraire, si vous voulez, de porter un sens profond de ce que peut être une beauté commune. Et la nature souvent nous donne une réponse. Parce que la nature, des gens très rares, sont les gens qui aujourd'hui vous diront la nature c'est pas beau. La nature, ça présente des choses qui sont souvent enthousiasmantes. Une fleur, c'est enthousiasmant. Exactement.